Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette revue de l'épisode 10, donc du dernier épisode des Demoiselles du téléphone. J'espère réellement que cette vidéo vous plaira, c'est parti. L'épisode 10 de la saison 5 des Demoiselles du téléphone qui s'intitule Le dénouement commence vraiment avec du suspense, avec de la peur. On a les filles, les filles et tout le monde en fait, les bus qui sont en train de se faire tirer dessus, on a peur. Qui est-ce qui va mourir? À ce stade là je me dis non mais nos chicas elles vont pas mourir, c'est pas possible. Mais par contre on va perdre des personnages secondaires, c'était sûr. Pour moi ça allait être la fille avec la tresse qui allait mourir et pas la mère de Martine. Finalement j'ai eu tort, celle qui se fait tirer dessus. Ça me fait de la peine mais je me dis, ça me fait vraiment de la peine hein, je vais être honnête. Mais je me dis au moins c'est pas notre chicas donc je suis contente. Et voilà, c'était logique que quelqu'un allait mourir si on regardait ce réalisme qui a été présent tout au long de cette moitié de saison. Je me dis, fallait bien perdre quelqu'un quoi. Et puis ensuite on est témoin de la plus grosse erreur de cette saison qui est une erreur de la part de Francisco qui est de ne pas avoir tué les personnes qui l'ont poursuivi. Je sais que oui t'es Francisco, t'es droit, voilà, même toute l'équipe hein, ouais, ils sont droits, c'est pas des tueurs etc. Mais là c'est la vie de centaines de personnes dont on parle et clairement les attacher c'était pas suffisant, il fallait les tuer. Certains seront d'accord avec moi, d'autres ne seront pas d'accord avec moi mais pour moi c'est cette erreur qui a fait que tout a capoté. Après je dis pas que tout est de la faute de Francisco bien évidemment, mais si quelqu'un avait eu de le faire, on n'aurait pas été dans la situation finale de la fin. Mais bon encore une fois il y a plein de choses hein. Si ça ou ça n'avait pas été fait on n'aurait pas été dans la situation finale de la fin. Mais là dans cet épisode ça a vraiment été l'erreur de Francisco. La scène entre le petit Martin et sa mère m'a fait vraiment beaucoup de peine. Après on n'était pas forcément attachés à fond mais bon voilà c'est une scène entre un fils et sa mère comme ça fait de la peine. Et surtout quand elle dit en mourant, ah bah moi je meurs libre, ça m'a rappelé Dobby dans Harry Potter. Je sais pas si vous avez eu la même référence mais moi ça m'a fait genre trop mal. Et surtout on a un beau, je sais pas comment on dit, un parallèle, je sais pas trop comment on dit, entre son dernier souffle et les cris de Julio, donc le bébé de Marga et Pablo. Vous voyez la fin de la vie et le début de la vie parce que le petit il doit avoir quoi, 1-2 jours quoi. Et ça me fait, ça m'a donné des frissons, j'ai beaucoup aimé ce petit parallèle là. Encore une fois je sais pas si c'était fait exprès mais en tout cas moi j'ai interprété comme ça et c'est vrai que je trouve ça super beau. À la gare on a encore un cran d'intensité en plus. Là je crois qu'on va perdre Francisco, j'ai peur, je me dis ils vont partir sans lui, le train il va trop vite, il court. Là on a ce merveilleux parallèle entre eux, enfin avec les souvenirs de quand c'était Alba hein, qui courait après le train. J'ai adoré, enfin vraiment la scène. Et puis on voit, regardez la scène, on était comme ça avec Sofia, non il peut pas mourir, Francisco peut pas mourir. À ce stade là je me dis il s'est pris une balle, il a failli mourir, il a été dans le coma, il lui est arrivé plein de trucs, il peut pas mourir maintenant. Mais puis quand on le voit courir, et Sofia le disait juste à côté de moi, Imen il est trop loin, il est trop loin. Et puis quand on voyait le parallèle avec Alba, je me disais mais non elle était trop loin elle aussi. Et j'y croyais à moitié. Et là il a enfin réussi à revoir le train, j'étais juste trop contente. J'ai adoré le baiser qu'ils se sont fait, c'est enfin une étreinte. Enfin un geste amoureux hein, qu'ils ont eu, parce que je m'en plaignais que tout au long de la saison, hein, pas de la partie mais de la saison on n'a rien eu. Et là je suis juste trop contente. Après oui, la réaliste en vrai je suis là en mode mais pourquoi vous êtes fait un bisou là, genre rentrez et faites-vous un bisou. Ou c'était joli à voir, on est clairement d'accord mais il se faisait tirer dessus quoi. Genre non, genre rentrez et faites-vous un bisou et après vous parlez. Mais bon bref, j'étais quand même super contente et mon cœur de Francisco Alba il était juste trop content. Après on a les scènes dans le train, donc c'est plein de petites scènes en fait en parallèle qui se passent tous dans le train. On a cette dynamique familiale où tout le monde est heureux, tout le monde se retrouve. On retrouve Oscar habillé en Oscar et non plus en Sarah, donc je suis juste trop contente. Et là je regarde Sofia, j'éteins, hein, vraiment là je vous fais une interprétation de ma réaction alors que vous l'avez là. Je regarde Sofia, je dis Sofia il y a un truc qui cloche. On est à 20 minutes de la fin de l'épisode et tout va bien. Tout va bien. Regardez tous les finales de séries que vous avez regardé dans votre vie. Tout va bien à 5 minutes de la fin normalement. Là on est à 20 minutes. Je dis il va se passer quelque chose. Elle me dit t'inquiète, je vais vous remettre la scène je pense. Non ça va, ça va. Non, on a 23 minutes 31 de la fin et tout le monde est heureux. Bah non mais Carlos ça veut dire qu'il manque encore un truc. Il va y avoir un truc qui va... Il y a 23 oui, le retour de Carlos. Et elle saura pas quoi faire. Ouais, ça se retourne, oui, t'inquiète. Ok, tu penses? Oui. Je pense, mais t'inquiète, c'est juste parce que Carlos il va revenir et tout. Du coup je suis en mode ouais d'accord, peut-être que Francisco il va faire un petit discours à Eva, il va lui expliquer qui était Carlos, je sais pas, et Carlos il va apparaître mais genre faites un truc quoi. Et j'avais pas non plus, j'avais peur mais Sofia elle était là pour me rassurer, pour me dire mais non t'inquiète il va pas se passer quelque chose de mal. J'étais en mode s'il va se passer quelque chose de mal. Et bien évidemment
il se passe quelque chose de mal quoi. À ce stade j'ai peur. Honnêtement, parce que je vois toutes les filles en train de faire des adieux. Avant même les adieux, on a ce truc de qui est-ce qui va descendre. Et on voit un plan sur Francisco, on voit un plan sur Lydia. Je dis non, 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 touchez personne. Et on a ce truc de des filles qui disent on va finir tout ça ensemble. Et j'ai vraiment adoré cette phrase que Marga dit. Je vous la remettrai, en gros tout a commencé ensemble, on finira ensemble. Et j'ai vraiment adoré ça. C'est vrai que ça fait mal, mais je me dis non, ça va aller Imen. Puis là on a clairement des scènes d'adieu hein. On voit Sofia remercier Lydia, on voit c'est qui est-ce qui dit, Pablo qui dit à Marga qu'il est fier d'elle. C'est clairement des adieux hein. On a tous vu des adieux. Et donc quand elles sont descendues je me suis dit oui bon, elles vont peut-être mourir. Non mais il y en a peut-être une qui va mourir, deux qui vont mourir, on sait pas. J'ai pas forcément peur pour Carlotta et Oscar parce que je me dis s'ils meurent, ils meurent ensemble, vous voyez. Mais les autres, ils ont une famille, enfin ils ont des enfants et tout. Je sais que c'est horrible parce que je pensais vraiment que Martin, le petit Martin, je sais pas comment ça se dit, je pensais vraiment qu'il allait finir en fait avec Carlotta et Oscar, puisque on avait été introduit déjà à l'accouchement de Marga, au fait qu'elle voulait des enfants, etc. Donc je me dis pourquoi pas. Et c'est vrai que là il y a une dynamique familiale dans le train et tout, hein, une dynamique d'adieu, donc je sais pas, je me dis peut-être qu'ils vont mourir, je sais pas. Vraiment à ce stade je suis perdue totalement. Et bien évidemment elles sortent le livre il est empoisonné. Alors franchement j'aurais jamais imaginé ça. Je me dis mais c'est bon, pourquoi il y a eu autant d'adieux pour ça? C'est bon, c'est tranquille, ils se sont tous endormis et tout. Enfin vraiment j'y crois encore, mais dur comme fer hein, vraiment de ouf. Et vraiment à partir de là c'est des montagnes russes émotionnelles parce que les adieux, et bah ça brise le cœur, puis après on se dit c'est bon elles se sont rendues, ça va être horrible, puis après bah, elles arrivent à échapper donc on est heureuse, et là elles se mettent à courir. Manque de réalisme, déjà Marga qui court à un jour post naissance là, post accouchement. Non, tu peux pas courir comme ça. Et on a le regard de Francisco, le regard de Pablo qui sont là, courir, et là plus rien. Et ben vous voyez leur tête là, mon cœur il s'est brisé pile poil à ce moment là, genre vraiment pile poil à ce moment là. Je me dis non, no way, c'est pas possible. Et on a, c'est qui? C'est Marga qui dit de pas arrêter le train, et puis Lydia qui renchérit, et puis je suis là en mode non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Et mon dernier espoir il réside quand elle court dans la petite cabane. Je me dis c'est bon, elles sont dans une cabane, il y a de l'alcool, elles vont pouvoir faire des bombes, et tout ça vous le voyez hein, dans ma réaction hein, clairement. Je me dis elles vont pouvoir faire des bombes, il y a plein de trucs à faire et tout, puis après elles ont toute une arme. Du coup moi je me dis mais elles vont s'auto-suicider là, vous voyez, tu sais, pour en finir. Le discours merveilleux d'Oscar, je suis en mode oui bah vous avez été ma famille, pas possible, vous avez été ma famille, ça fait 3 ans que je vous suis, donc vous avez pas intérêt de mourir en fait, vous avez clairement pas intérêt de mourir. Et mon cœur il battait tellement fort, et là ils prennent la décision de sortir, et on a cette scène en fait où on les voit une par une en fait apparaître, et j'ai vraiment adoré, je l'ai laissé dans la réaction, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait on n'a pas ce côté, on sait qu'elles sont mortes. On sait, il y en a qui m'ont posé la question en DM Insta, on sait qu'elles sont mortes et on l'a su par le biais des mots de la fin en fait. Moi vous me voyez craquer encore plus quand ceci est notre hommage. Genre elles se sont sacrifiées, ceci est notre hommage. Là vous m'aviez totalement perdu et ça s'est vu vraiment à 10 000 km. Hein? Mais c'est une blague! Elles se sont sacrifiées pour le bien, elles se sont sacrifiées pour la bonne cause. Sur le coup, clairement, et vous m'avez entendu en parler dans ce que j'ai dit après la réaction du coup, j'ai dit mes revues elles vont être cinglantes, parce que sur le coup j'étais tellement en colère que j'ai pas vu que cette fin c'était une bonne fin. Je vais faire une vidéo entière, ce sera soit une grosse partie de la revue globale, soit vraiment une vidéo entière sur la fin, parce qu'il y a énormément de choses à dire étant donné qu'il y a aussi une histoire de fin alternative, parce qu'il y avait un acteur qui avait été pris pour interpréter Francisco plus vieux, et que l'actrice de Lydia, donc Blanca Suarez, elle était censée jouer Eva plus vieille. Bref, il y avait toutes des scènes qui avaient été tournées et qui n'ont pas été mises à la fin, donc ça a été une fin alternative, elles étaient mortes dans tous les cas.
Donc je veux faire absolument une vidéo sur cette fin parce qu'il y a trop de choses à dire et que j'ai pas envie de faire une vidéo là sur cette revue là trop longue, puisque je pars du principe que là c'est plus mes réactions à chaud, mais c'est quand même ce que je pensais à chaque moment de l'épisode, ces revues. Et en fait la fin, avec du recul, elle est magnifique et je suis pas la seule à le penser. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une vingtaine de personnes. La fin est magnifique, la fin est un hommage à de vraies femmes qui ont réellement existé. C'est beau, c'est magnifique. Cela n'empêche que ça fait 3 ans qu'on suit des personnages, ça fait 3 ans qu'on suit des histoires d'amour, qu'on a quand même, je m'étale un peu, c'est pas grave, qu'on a quand même en fait un début de série, même si oui, droit de la femme, etc. On a un début de série totalement romanticisé, bref, romantique, triangle amoureux. Voilà, il y avait des problèmes de partout, hein, mais c'était vraiment très dramatique, très, vous voyez. Et la fin, elle est tellement réaliste. Avec du recul, j'ai plein d'explications. Au début, je comprenais pas, je me suis dit, mais pourquoi avoir fait un début de série aussi romancisé, aussi limite fiction, pour finir la série aussi réaliste, aussi vrai, aussi, enfin vous voyez, aussi dramatique. Et en fait avec du recul je me dis que c'était ça. Les demoiselles du téléphone, c'était pas des battantes toute leur vie, vous voyez, elles ont eu une vie amoureuse, c'était pas des guerrières dans ce sens là, c'était pas des guerrières toute leur vie, elles se sont pas sacrifiées, enfin c'était pas prévu qu'elles se sacrifient comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elles avaient des familles, elles avaient des amours, elles avaient des triangles amoureux, elles avaient des boulots, elles se faisaient peut-être battre par leur mari, chacun avait sa vie. Et en fait je pense que c'était fait exprès de nous faire une série comme ça, où on est tellement préoccupé par un triangle amoureux, par les amours, par les amis, par les emmerdes, pour à la fin nous faire atterrir en mode oui, c'était des gens normaux, et ben regardez ce qui s'est passé. Je sais pas si vous voyez, vraiment je rentrerai en détail, je tenais quand même à en parler parce que ça reste quand même la revue de l'épisode 10 de la saison 5 des Demoiselles du téléphone, donc il fallait que j'en parle. Mais c'est vrai que oui, avec du recul j'aime beaucoup cette fin, je ne serais pas capable de la re-regarder, j'ai déjà regardé 3 fois pour les raisons suivantes, hein, la revue et regarder la saison quoi. Mais voilà, je tenais quand même à en parler. Donnez-moi vous votre opinion hein, en commentaire, il n'y a pas de souci. On en reparlera de toute façon dans la revue globale et dans si je fais une vidéo à côté sur la fin, on verra bien comment je fais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir été là tout au long de ces revues, tout au long de ces années. Oui, ces vidéos sur les demoiselles de téléphone ne sont pas terminées, mais vous méritez vraiment que je vous remercie de tout mon cœur. Merci d'avoir été là, que ce soit dans les commentaires ou dans les DM Insta. Je suis juste super contente de vous avoir. Vous êtes des amis que je ne connais pas personnellement et puis que j'apprends à connaître. Je suis très reconnaissante de vous avoir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis aimez la vidéo, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain pour une nouvelle vidéo d'ailleurs. Bye bye. Et on avait pas revu